Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue donc au 20h. Donc c'est donc un mystère autour donc de l'assassinat de l'un des chefs de la sécurité du CEMAC de Bia. Alors le film qu'on a donc opéré pour donc vous réaliser et vous prouver donc ici donc au Cameroun, c'est donc l'une des mes Il y a un sous-officier qui a été assassiné. Hey. Ok, c'est bon. Bon! Les photos circulent à gauche, à droite. Et c'est le temps passant. Donc, quand on a commencé à recevoir, donc, on a vu ces pièces d'identité, la carte professionnelle que vous voyez là, qui a été filmée. On m'envoie, je dis, j'appelle mon correspondant, je dis, envoyez-moi ces pièces. Il faut que je sache de qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, bon, président, je t'envoie ça rapidement. Il m'envoie la carte professionnelle. Je dis, non, on voit aussi l'autre photo, l'autre côté rapidement, parce qu'il faut publier. Il m'envoie donc tous les éléments. Je dis, non, ça ne peut pas être possible. Comment ça a pu se faire? On se rend compte que les cartes d'identité que vous voyez là, cartes professionnelles, ce compatriote, c'était lui le chef sécurité de René Claude Meka. Vous voyez sa carte professionnelle que vous regardez là, vers le vert jaune. Alors, on décrit que le compatriote et camarade d'armes a été victime d'un accident de circulation à la poste centrale. Ça a fait un tour dans ma tête. J'ai fait la rétrospective. J'ai pensé à Douala, j'ai vu Ngongo, j'ai pensé à Yaoundé, j'ai vu Ngongo. Qu'est-ce que je cherchais dans les deux villes? Ce que je cherchais dans les deux villes, c'était les caméras. Je me suis rappelé que, mais attention, ces gens ont inondé la ville. Ça a coûté des milliards et des milliards. Mbargangele et Ferdinand Ngongo ont parcouru Yaoundé et Douala pour dire qu'ils ont des centres de télésurveillance partout. Mais ils n'ont pas vu qui a tué et qui a cogné cet adjudant-chef sous-officier, parce qu'on nous dit qu'il est mort de suite d'un accident. Alors, mort de suite d'un accident, on ne retrouve pas sa photo, mais son arme, son PA, a été retrouvé à la police, au poste de police de côté. Son PA a été retrouvé au poste de police, pas loin de là où il y a eu l'accident. Mais où est la moto? On ne voit pas la moto. Il n'y a pas sa moto puisqu'il allait à moto. Bien. On note que mort de suite d'un accident. N'est-ce pas? On prend donc maintenant le corps pour amener le corps à la morgue. Mais en manipulant le corps, on se rend compte que le gars a une balle dans la tête. Et là, les données changent tout de suite. Donc, on ne fait pas d'un accident de circulation. Maintenant, on se rend compte que le gars a dit, on lui a logé une balle dans le crâne. Ça change des données. Pourquoi a-t-on tué cet individu? Ils sont partis là d'un accident de circulation. La mort du chef de sécurité, du chef d'état-major de toutes les armées au Cameroun. Ce chef de sécurité a été assassiné. Bon, on parle d'abord d'un accident. C'est un accident de circulation. Maintenant, le temps passant, c'est pour ça qu'on vous dit, les premiers éléments d'un accident sont très très importants. C'est pour ça qu'on fige souvent la scène. On encadre pour que, on vient identifier ce qui s'est passé. On vient prélever. Si c'est un accident, si c'est un crime, c'est un assassinat, c'est une agression, on prélève les indices. Mais jusque-là, c'était un accident. Mais on ne retrouvait pas la moto, on a retrouvé l'arme. Mais en manipulant maintenant le corps, on se rend compte que le gars a une balle logée dans la tête. La balle a été posée là. La nature de l'enquête change. Oui, monsieur. Oui, la nature de l'enquête change. Parce que c'est juste au moment où il fallait mettre le corps à la morgue de Sefta, à Ekounou. On se rend compte que, mon ami, l'intéressé a reçu une balle en pleine tête, ce qui rend le décès suspect. Ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué ce sous-officier, chef de toute une section de sécurité autour du général? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question se pose alors, qui a tué Séoul Moïse, l'adjudant-chef, et pourquoi? Donc l'accident était là pour maquiller un crime. Donc il a été persécuté et tiré dessus, ou il a été tué, on a maquillé le corps, on est venu jeter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs. Là où donc Madame Jeanne-Aline Dongo, les Otoulou, les Ngambi et tout ce reste là, vous devez donc maintenant, les commissaires de police, de gendarmerie, vous devez donc maintenant monter votre capacité d'enquêteur. Mais moi, en sondant donc les autres, ça et là, j'ai donc réussi à recouper une autre information qui nous a donné une information qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui, monsieur, en recoupant des éléments avec mon réseau d'information, on décide de retracer l'affaire.
il y a eu l'accident le 5. N'est-ce pas? On entre sur le terrain, mais évidemment, l'Agence fédérale des investigations se retrouve là-bas. On l'interroge, il n'y a pas de témoins crédibles. On vous dit qu'il y a un commissariat là, la poste centrale. Sans oublier que c'est un endroit, il y a toujours, des contrôles mixtes, des rondes mixtes, police, gendarmerie, militaires, qui sont toujours là. Personne n'a rien vu. Pompon, mais les caméras, personne ne voit rien. Comment ça s'explique? On dit qu'il a été persécuté par une voiture qui allait en vive allure. Mais où est sa moto? L'accident a eu lieu dimanche. Le lundi, on a retrouvé son arme au poste de police. Il y a un problème ici. Alors, les enquêteurs font donc une petite rétrospective, ce qu'on appelait la chronologie des événements avant-coureurs. En décembre 2024, l'adjudant-chef Séoul Moïse il avait confié à ses collègues qu'il a été contacté par un tiers, une tierce personne. La personne lui demandait, lui a promis une somme de 30 millions pour créer un espace pour l'élimination physique, l'effacement physique du général Claude Meka, le chef d'état-major des armées. Il fallait qu'il accepte les 30 millions pour que les gars trouvent un moyen pour éliminer le général en question. René Claude Meka, chef d'état-major des armées, les militaires l'appellent le SEMA, chef d'état-major des armées. Alors le gars quitte donc, nous sommes là en décembre 2024, d'après ce qui nous est dit sur le terrain. Alors le gars quitte, il va voir le général, il lui explique la situation. Il dit, mais il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont proposé d'accepter 30 millions de francs pour contribuer à ton élimination. Oui, à ton effacement. Le général dit, j'ai refusé. Le général dit, ok. Comme tu as refusé, c'est une très bonne chose d'avoir refusé. Je vais te récompenser. Tu es un élément loyal. Je vais te recevoir après. J'ai un cadeau pour toi. Le général Claude Meka va lui remettre la somme de 250 000 francs, plus 100 000 francs à chacun de ces hommes de sécurité. Il la remet comme ça. Ce qui va créer un mécontentement. Je ne sais pas pour quelle raison. Dans l'environnement. 100 000 francs. Je ne sais pas. 250 000. On a refusé 300, on a refusé 30 millions. Le général nous donne quand même. Il donne 250 000 à l'adjudant-chef Séoul Moïse et 100 000 à chacun de ces hommes de sécurité. Les gars se disent que ce monsieur-ci, il est seulement là pour nous exploiter. Nous, avec une histoire pareille, on a réussi à le protéger. Mais voilà ce qu'il nous donne. Les gars prennent quand même, on ne peut pas refuser. Mais je tiens à rappeler ici que René Claude Meka est l'un des généraux les plus détestés de l'armée. Il est même l'une des rares personnes militaires qui se déplace avec une sirène. Parce que même le ministre de la Défense n'a pas de sirène. Parce que tellement sa vie est menacée que le gars se déplace avec une sirène, avec une escorte. Il est nul, il est incompétent, il est vieux, il n'a pas l'intelligence du travail, il n'est pas professionnel, mais il a tous les avantages. Pourquoi? C'était son élimination pour le poste. Parce que les gars se préparent. Oui, monsieur. Et on apprend que le gars a été tué. Comment et pourquoi? Les réseaux ont eu raison de lui. Et ce n'est pas le dernier. Beaucoup vont suivre comme ça. Qui sont autour de ces gens-là. Ils ont contribué à détruire les vies des autres Camerounais. Contribuer à détruire les vies et des officiers qui ne sont pas dans leur sodomifiant, qui ne sont pas dans leur réseau, qui ne sont pas dans leur mouvement, mais ils croyaient voir peut-être la fin un jour. Voilà un monsieur qui était bien. Son poste là, il était bien. Il n'était plus que c'est un colonel. Il était adjudant. Le chef de sécurité, tout ce que le patron va décider. Parce que le véritable ministre de la Défense,
Il y en a 3. Mais Tia Somoni, il n'a aucun rôle. Lui, il est là comme ça. Il y a René Claude Meka. Il y avait Joseph Fouda. Il y avait un autre là qu'on appelle Amugobote. Les 3 là constituent un dispositif très important dans l'armée. Donc quand tu travailles aux côtés de ces 3 là, ou de l'un de ces 3, mais mon ami, tu es à l'aise. Parce qu'on vient te demander des services, on vient monnayer un certain nombre de choses, des avantages, le secrétaire, le porte-fagnon, le garde du corps, le chargé de sécurité, tous ils font leur business, personne ne vit avec son salaire. Ils vivent avec les pouvoirs, la corruption, le faux. Et ces gens-là, l'adjudant qui est mort là, est parmi les personnes qui ont laissé mourir leurs compatriotes là-bas au Nozo. Et les officiers qui sont autour de Claude Meka sont complices des morts qu'il y a là-bas dans le Nozo. Lui croyait qu'il est arrivé. On ne sait pas qui l'a éliminé. Et les banques ne sauront jamais qui l'a tué. Parce que ce n'est pas leur niveau. Ils vont aller chercher Sani Mohamedou. Donnez mon code là, s'il vous plaît. Ils vont aller chercher les Sani Mohamedou. Ils ne peuvent pas. L'enquête là, le gars là qui est mort là, Sani, pardon, pas Sani n'est pas encore mort. Séoul, Moïse là, lui il est mort, c'est fini, classé sans suite. En même temps, un autre colonel, un autre capitaine, un autre officier qui va mourir. Ça c'est classé sans suite. Personne ne peut trouver l'enquête parce que toute cette génération d'enquêteurs, juste d'une incompétence notoire, ce sont des enquêteurs de méfiants, enquêteurs des réseaux, enquêteurs nommés par le tribalisme, enquêteurs nommés par la corruption, le favoritisme, le clientélisme. La plupart des enquêteurs de Yaoundé, de Douala, sont nommés comme ça. Donc aucune enquête. La seule enquête qui marche, c'est que non, un enfant a volé un porte-monnaie, il avait $2 à l'intérieur. Enquête criminelle, jamais, non, non. Enquête de drogue, jamais. Aucun enquêteur ne peut te dire qu'il a mené une enquête crédible. Jamais. On peut compter, hein. Jean-Marie Bonambala, Martinez Zogo, Onambele Zibi, Zibi, le journaliste. On peut aller jusqu'à l'infini. Aucune enquête n'a vu le jour. Mais tous les jours, non. Il y a une nomination, j'ai porté colonel. Il y a une nomination, j'ai porté capitaine. Tout ce qui avance, c'est leur promotion. Mais le travail pour lequel ils ont été nommés, voilà, il n'y a rien. Alors, écoutez-moi bien. Vous qui êtes là, apprentissage par observation. Ce qui se passe autour de vous là, vous n'avez rien fait, vous êtes une victime en sursis. Hier, Séoul marchait avec vous. Il avait même pris le dossier d'un enfant et dit qu'il va faire que cet enfant rentre dans la gendarmerie. Il est mort, le dossier est posé. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous frapper. Et vous partirez tous comme ça. Sans état d'âme. Je ne peux pas m'asseoir ici à dire à tout le monde que ton âme repose en paix. J'attire l'attention de ceux qui sont restés. Vous l'avez vu partir. Vous l'avez vu vivre. Il était avec vous. Le voilà qui partira. Comme il a vécu, c'est comme ça qu'il part. Pas de remords. Mon seul mot ici, au suivant, nous suivons. Point final. Allez regarder les rapports de ce monsieur-là. À quel moment il a écrit, dire au chef Sema que les enfants sont dans le Nozo. D'autres ont là-bas 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, sans bouger. J'aurais tellement d'histoires à vous raconter après ce régime. Vous allez poser la question, les gars. Nouma, comment as-tu fait pour soutenir tout ça? Où j'ai sollicité des personnalités pour dire qu'il y a un enfant de l'autre côté. Ça fait 7 ans que cet enfant-là est au même poste. Il ne parle pas en stade, il ne fait que son travail. On a même tiré sur lui, il est là. Changez, permettez à cet enfant d'aller aussi ailleurs, il a une famille. Rien n'y fait. Non, on te dit qu'il faut qu'il devienne sodoméfiant. Vendeur d'organes. Sinon, on te laisse mourir. Sinon, on te tue comme ils ont tué et toi. Comme ils ont tué Jean-Louis Mabenga. Ils ont tué le cousin de Jean-Louis Mabenga.
Ils ont tué Serge et toi, tué son fils, tué sa femme et tué sa mère. Voilà le travail du militaire. En ce moment, sous le règne de Biya. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour que chacun d'entre vous prenne conscience que l'assassinat qui a eu lieu, vous prenez ça comme ça, c'est banal. Non, ce n'est pas un assassinat banal. Oui, monsieur. C'est comme ça que la plupart vont passer. Règlement de compte. À la présidence, attendez bientôt. Vous avez appris que celui qu'on appelle Vinando a eu un AVC. N'est-ce pas? Ce n'était pas un AVC normal. Je vais vous raconter ça parce que je vous dis que ces gens-là sortent la nuit. Ils sortent la nuit et ils tamponnent aussi les plus forts qu'entre eux. Oui, c'est devenu un théâtre des sorciers. Je vais vous raconter le cas de Vinando. C'était pas un AVC normal. C'était une sortie mystique. Il a donc confronté, il a donc affronté et rencontré un autre Njunju Kalaba. Un autre Njunju Kalabit. Yes! C'était pas un AVC normal. Sa femme va témoigner ce que je vais vous raconter le moment venu. Oui, monsieur. Il va dire aux gens, celui qui était dans son bureau, quand il a ouvert son bureau, il a rencontré qui dans son bureau? Et Vinando, comme tu t'es réveillé, on espère que je te souhaite que ça ne te laisse pas de séquelles. Mais tu diras aux gens qui tu as rencontré quand tu as ouvert ton bureau. Je vous avais dit que faites attention à vous et à vous tous. Et avec moi ici là. Appelez-nous pour vous ne mourrez pas comme Moïse est mort là. Vous avez dit que vous êtes des King Kong. Je suis à la présidence. Je suis à côté de la première dame. Je suis garde du corps, le chef d'état-major. Je suis ci, je suis ça. C'est bien. Vous allez voir la suite. Bientôt. La nuit comme le jour, on vous attend et on vous voit. Tu diras à ta femme ce que toi-même tu as fait et ce que tu n'as pas fait et ce que tu as vu. Il faudra lui dire la vérité pour qu'un jour, qu'on dise à tes enfants. Chez moi, les étoiles, on dit souvent Aou Dieu, on appelle ça non Aou. Il est mort de quoi? On commence donc à faire les panglions, à raconter de quoi est-ce que tu es mort. Il est important. Vous allez partir un à un comme la famille de Mobutu. Je serai ici. Personne d'entre vous ne peut me prendre. Dieu est là. Ne sais m'entend parler. Yes, sir. C'est que les gens ont passé leur vie au lieu d'apprendre le travail, parce que vous n'allez pas servir un même président, vous êtes appelés à servir dans beaucoup d'endroits, mais ils ont tellement concentré leur vie dans la sorcellerie, la méchanceté, les réseaux, le cancan, les intrigues, le sodomifion, qu'ils ont laissé de côté leur métier, leur profession, leur spécialité. Alors Evinando, qui se retrouve percuté par un AVC qui n'était pas un AVC normal. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé dans son bureau? Je vais vous raconter ça mieux prochainement, mais je vais vous donner un petit aperçu. Evinando est rentré dans son bureau. Et quand il ouvre son bureau, qu'il a lui-même la clé, à l'intérieur de son bureau, il trouve un haut gradé assis. Là, dans son bureau. Evinando. Il ouvre son bureau, il a la clé. Comme je prends ici, bon, chez moi, il y a plusieurs cadenas. Il y a les empreintes. J'ouvre ma porte et je trouve à la maison chez moi une personnalité assise dans mon bureau. Alors, ce n'est pas tout. Cette personnalité qui est assise dans le bureau là n'est pas une personnalité simple. C'est que c'est une personnalité qui est déjà décédée. Vous voulez savoir le nom de qui c'est? Oui, Evinando a trouvé dans son bureau Benaye assis dans son bureau. Posez-lui la question. Posez la question à Evinando. Celui qui n'a pas son numéro m'appelle. Je lui donne le numéro de la plupart de ces gens-là. Mais ne qu'à tirer, hein? Appelez Evinando, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a vu dans son bureau quand il est entré dans son bureau? Oui, c'est possible, Joël. Quand tu es dans le monde mystique, comme la majorité de la aime ça,
Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le dédoublement. C'est-à-dire, tu peux prendre le corps de quelqu'un pour aller faire des choses. Tu peux prendre l'image d'une personne pour aller faire des choses. La plupart des gens qui sont dans une obédience que vous connaissez à Yaoundé, qui a cours à Yaoundé, qui commence par R, sont coutumiers. Il y a des gens qui se transforment en serpent, d'autres se transforment en lion, d'autres prennent l'image de quelqu'un d'autre pour aller faire un certain nombre de choses. Donc, ces gens-là doivent rentrer dans un système de déstabilisation entre eux. C'est ça qui a conduit à l'AVC des Vinando. Je pourrais vous en dire un peu plus comment ça a commencé, quand ils se sont d'abord, comment ça s'est passé, du début jusqu'à la fin. Ça, ce serait dans une autre publication. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ce gars qui a été tué. Le chef sécurité de René Claude Meka. Et dire aux ceux qui sont autour, vous voyez l'agitation de la fin des règnes, n'est-ce pas? Les ministres sortent, les communiqués sortent, chacun sort, les coups fusent de partout, les accidents, les morts, les crimes, les assassinats. C'est va être comme ça jusqu'à ce que Paul Biya va tomber. Beaucoup vont d'abord tomber et ses enfants peuvent aussi, je vais vous dire que ça va arriver, peuvent suivre, y compris même sa propre femme, avant que lui-même ne tombe. Il y a des ministres qui vont tomber. C'est ça, c'est la règle. Mon ami, quand tu as vécu, tu as mangé sur la même table avec le Satan, prépare-toi à être son dessert. Si tu ne veux pas être son dessert, il faut être comme un espion mystique. Ça existe aussi. Tu es là-bas sans être là-bas. Je vais te dire quelque chose. Tous ces gens-là me voient. Moi aussi, je les vois. Mais chacun a pris son gloire. Moi, devant moi, au-dessus de moi, autour de moi, j'ai pris Zama. Tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas être avec mon plus grand marabout. Si c'est un charlatan, le plus grand charlatan, si c'est un Dieu, c'est le plus grand Dieu que j'ai choisi, c'est Dieu, Zama. Vous allez sortir les vivres heureux et mourir jeunes, porte-monnaie magique, mystique, whatever, donnez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi l'abstinence, la bonté, servir sans rien attendre, souffrir dans le manque matériel. Tu ne me verras pas avec les bijoux bling bling. Tu ne me verras pas avec une grosse voiture, une grosse montre. Si tu me montres une seule fois, c'était la montre Chopard. Ça fait des années, je l'avais acheté en Suisse. Je l'ai perdu, je ne sais pas. Là où j'avais perdu cette montre, ça m'a tellement choqué que je me vois mal en train de porter une montre qui coûte moins que celle que j'avais achetée. Elle n'était pas en or, c'est vrai, parce que j'aime pas l'or. J'aime pas tout ce qui est bling bling. J'ai dit à Dieu, ce que je veux sacrifier, c'est mon temps. Donner mon temps aux autres. J'ai envie de voir les miens vivants en travaillant pour eux. J'ai envie de voir le peuple camerounais vivant. Je sacrifie donc ce qui m'est cher. Oui, c'est comme les gens qui font les neuvaines. La neuvaine ou bien le carême, ce n'est pas parce que tu vas arrêter de manger. Le carême, ce n'est pas ça. Il y a une bonne définition du carême. Il y a une bonne définition de la période de prière. Les gens qui te disent que non, je fais un jeûne à sec. Beaucoup de gens ont essayé ça, ils sont morts. Hein? Il y a beaucoup de choses qui rentrent avec ces choses-là. On ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne te conditionne pas. La prière, c'est exactement comme le régime. Quand tu fais le régime, là, mange tout ce que tu as envie de manger. Mange avec mesure et ne fais pas les choses. Parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Oui, il y a des gens qui perdent le poids tout en mangeant beaucoup. Il y a des gens qui prennent le poids sans même manger. Le cerveau rumine. Aussi, il s'empiffre. Il s'empiffre des problèmes. Parce que le cerveau, ça part. Donc, chaque corps humain a son système de régulation. Il y a des gens, moi par exemple, je ne consomme pas le beurre. Si j'essaye ça, c'est les boutons qui vont sortir de partout. Mais il y a d'autres personnes, mais dès que cette personne se lève le matin, son petit pain, il ne peut pas avoir son petit déjeuner sans son croissant, avec le petit beurre, avec le pain au chocolat, avec sa tasse de café, le pain au lait, le chocolat au lait, ou bien l'organisme ne régule pas les choses de la même façon. Ce n'est pas parce que toi tu prends le petit déjeuner au lait le matin que je devais prendre pareil. Moi je ne mange pas le petit déjeuner comme ça le matin. Je peux prendre des fruits, une salade de fruits. Parfois même il m'arrive de manger le matin la nourriture qui a passé la nuit. Ah oui, hein? Et je suis en forme. Et c'est comme ça que nous avons vécu depuis l'Afrique.
C'est-à-dire, le premier condiment du poisson braisé en Afrique, c'est la poussière. Yes. Le premier condiment des poissons braisés dans mon pays, le Cameroun, s'appelle la poussière. Oui, monsieur. Et notre corps était préparé à affronter tous les virus. Ce n'est pas les fausses maladies que certaines personnes que vous connaissez sont venues nous injecter un peu partout là. Notre corps, immunity system, était préparé à affronter les virus, pas possible. Mais qui au quartier n'a jamais connu Mamé Makala? Pendant que Mamé Makala va se baigner, parfois vous avez sa toiture, là où elle est là, sa petite toiture, elle est même déjà penchée comme ça. Mais c'est là-bas que les gens avaient les cravates et les costumes, ça c'est là, et prennent leur bouillie. Pendant qu'elle est en train de faire ça, les enfants jouent au foot à côté. Et le ballon tombe quelque part, paf! La flaque d'eau, quelques gouttes d'eau tombent dans l'huile de bœuf. Vous pensez que la maman va verser l'huile là, avec la vie qui était chère à l'époque? Mais pas plus qu'aujourd'hui quand même. Alors, elle va verser cette huile là pour recommencer? Non, monsieur. Nous, on va sauf que manger le beignet là. On va sauf que boire la bouillie et manger le haricot. Parfois, à côté, il y avait quelques poissons qu'elle avait frits. Et tout ça nous a rendu costauds, forts. Oui. Est-ce qu'il y a autant d'obèses en Afrique qu'ici? Parce qu'on mangeait beaucoup de légumes. Constatez que la plupart des Camerounais, les Africains, enfin, je ne connais pas d'autres, la plupart des Camerounaises et des Camerounais qui sont ici, quand vous arrivez ici, en dehors du stress, le froid, le climat qui change, la première maladie qui vous attrape, c'est laquelle? C'est la constipation. Parce que notre corps ne reconnaît pas tout de suite tout ce que nous mangeons. Tu te lèves le matin, hamburger, il y a les fast-food partout. Très peu de repas ici ont la soupe. Nous étions habitués à la soupe, avec nos repas épicés. Tu arrives ici, on te dit que la meilleure façon de manger un poisson, c'est de le manger sans les arrêts. Mais mon ami, ça c'est tuer un Camerounais. C'est la difficulté, c'est l'appétit d'éviter les arrêts à l'intérieur de... Tu jongles avec la langue et la tête du poisson dans ta bouche pour éviter. Il y a une compétition entre ta langue et les arrêts à l'intérieur de ta bouche. Tu déposes. On n'est pas là, on est biscuit mitan. Où tu vas prendre un poisson comme si tu donnais à un nouveau-né. Non. Non. Notre corps, nos bouches là, sont préparés au combat avec la tête du poisson, avec les arrêts. Mais c'est dire la vérité. Tu vas voir les nourritures, elles sont fades ici. Tu dois manger le poisson avec l'appétit d'un bon piment. Tu sens que ça te pique. C'est ce piment là qui donne encore l'appétit au poisson. Est-ce que le blanc peut manger le piment? Il rougit, il devient nerveux. Il transpire. Mais c'est là où toi tu vois que l'appétit... Aucun Camerounais n'a l'appétit de manger un poisson qui n'a pas d'arrêt. Est-ce que tu comprends? Je dis, tout Camerounais qui croise un poisson sur son chemin qui n'a pas d'arrêt ne le mange pas parce qu'il a l'appétit. Il mange parce qu'il a faim. Alors, manger parce que tu as faim et tu as l'appétit, et ce que tu manges, c'est bien deux choses différentes. Nous mangeons le poisson avec appétit quand le poisson là a des arrêts. Quand tu tamponnes le mâchoiron dans un bouillon mammophétiquement mammophe. C'est-à-dire que tu es corps à corps avec le mâchoiron, mon ami, tu confirmes le code. On est ici, on mange tout n'importe quoi. Tu vois les gens en route, ils sont en train de manger un pain sec, avec un hamburger qui coule partout là. Il est chargé avec des choses que tu ne comprends même pas. À l'époque, même quand on mangeait le pain sardine chez nous, mais comment? Pain sardine huile, tu parles de quoi mon frère? Pain sardine huile ou pain huile. Pas n'importe quelle huile, hein. L'huile rouge. Mais, je dis, hein, je n'ai même pas quoi vous montrer ça ici. L'huile rouge, tu achètes le pain, on met de l'huile rouge à l'intérieur. L'huile rouge, tu dis, non, pas l'huile rouge. On met de l'huile rouge là-dedans. Tu commences à... L'huile coule parfois, tu prends le derrière du pain, là, tu manges ton pain, tu es content. Ça nous a rendu costauds. Bons footballeurs, des meilleurs mathématiciens, des meilleurs professeurs, des meilleurs footballeurs, des handballeurs, des intellectuels. Mangeant le pain huile, pain sardine, pain haricot, pain sangandolin. Ça nous a rendu costauds.
On va confronter maintenant les Blancs dans leur club. On est des meilleurs joueurs là-bas. On arrive aujourd'hui, là, il faut manger maman, il ne peut pas manger ceci, hein. Il me faut le lait. Il me faut ceci. Il me faut machin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pour ça que vous les voyez, là, ils tombent partout comme des poules. Bon, ça c'était en passant pour te dire que les corps ne sont pas pareils. Chaque corps a son système de régulation. Moi, je contrôle ce que je mange. Mais je peux manger tout. Mais je contrôle ça. Ok. C'était une parenthèse comme ça. Alors, je voudrais ici dire dans cette publication, le but de tout ce que je partage avec vous, c'est que chacun en tire une leçon. Je vous ai dit que tous ces gens qui sont autour de Paul Biya ne verront pas la fin de Paul Biya tous. D'autres verront la fin de Paul Biya étant en fuite. D'autres vont mourir, d'autres seront en prison, d'autres seront dans les hôpitaux. Certains qui sont dans la diaspora, pareil. Mais nous nous battons tous parce que certains me disent, non, moi je veux voir la fin de ce type. Oui, discipline-toi, tu verras la fin. Sois du côté de Dieu, tu verras la fin. Il n'est pas tard pour se racheter. Alors, notre compatriote qui est tombé, d'autres vous diront tout. Il a eu une balle. C'est un accident. C'est un AVC. C'est un whatever. Chacun va raconter tout ce qu'il a raconté. Mais tout ce que moi je retiens ici, c'est que beaucoup de ces gens-là ne verront pas la fin de Biya. Beaucoup passeront avant. D'autres fuiront, partiront. D'autres avant même iront en prison. Mais vous avez vu qu'il y a des capitaines qui sont persécutés, qui sont en fuite. Il y a des gens qui sont menacés d'être jetés en prison. Pas parce qu'ils ont fait certainement quelque chose, mais parce que les gens ont peur des vérités que connaissent ces enfants. Les règlements de compte fusent. Ce qui veut dire que tout crime, toute mort est suspecte au Cameroun en ce moment, avec ces gens-là. Voilà, Evinando, il est chez lui à la maison, paf, AVC. Ça a commencé comment? Alors toi, tu es au quartier, tu manges le beignet haricot depuis 40 ans. Tu ne connais pas l'AVC, mon frère. Tu es au quartier, tu es avec ton pouce, tu pousses. Tu montes, tu descends, tu pousses. Tu ne connais pas l'AVC. Voilà les maladies que les riches ont. L'AVC. Crise cardiaque. Et je ne dis pas ça pour me moquer, mais c'est pour démontrer que voilà des gens qui ont l'argent, qui ont des maladies, qu'on pouvait croire que c'est la maladie des gens des matériellement pauvres comme nous autres. Non. Faisons attention à nos vies. Tout simplement. Dieu a tellement donné des richesses pour nous tous. Il ne faut pas envier la vie de l'autre. Ça fait déjà plusieurs mois que l'adjudant-chef Séoul Moïse nous a quittés et les enquêtes qui avaient été entreprises pour retrouver le véritable commanditaire ou le coupable même de cela n'ont toujours pas donné de suite favorable. La question que nous posons tous est celle de savoir qui en voulait réellement à Séoul Moïse. Lui, cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et